Il y en a qui sont extrêmement sceptiques avec le mouvement contre la hausse du prix de l'essence. Bon, ils argumentent, il y a un souci écologique, faut avoir d'autres modes de transport, il y a un souci comparatif, c'est-à-dire il n'y a pas que le prix de l'essence, il y a d'autres prix, il y a un souci analytique du point de vue sociologique, c'est-à-dire qui est concerné, des millions de gens sont concernés, 5 500 000 personnes en Ile-de-France ne peuvent pas se contenter des transports en commun, alors que c'est là qu'il y en a le plus, il faut bien utiliser la voiture quand on ne peut pas faire autrement, et que pour travailler, il faut une voiture, parce que sinon on ne croûte pas, et donc il y a toute une catégorie, des millions de gens qui ne peuvent pas s'en passer, et donc quand on augmente le prix de l'essence, c'est eux qui sont taxés, c'est une baisse de leur pouvoir d'achat, donc c'est pris sur leur salaire, parce qu'ils dépensent de l'argent pour mettre du diesel ou pour mettre de l'essence dans leur voiture, quel que soit le modèle, pour aller bosser pour le patron, c'est pas le patron qui paye. Et quand on arrive à imposer au patron quelques modalités ou aides au transport, généralement c'est bien en dessous de ce qui est dépensé. Je dis ça parce que, en fait, à quoi ressemble ce mouvement? À quoi me fait-il penser? Un historien a comparé avec le prix des grains avant la Révolution française. Contre la hausse du prix des grains, tout le monde était en mouvement, quelle que soit sa situation. Parce que le serf, le pauvre, le paysan, l'ouvrier, tout ce qui était, il ne pouvait pas supporter ça. Ce n'était pas une question de gauche-droite, c'était une question de prix des grains. Et ça traversait, ça dépassait. La société, ça l'a brassé dans son ensemble. C'est ce qui arrive là. Les gens disent, mais c'est un mouvement interclassiste, il y a un peu de... Bah oui, c'est un mouvement interclassiste. D'où il vient? Et comment il va se résoudre? D'abord, il vient du fait de ce que j'ai dit. Les gens se vivent mal, puisque nous sommes dans un pays qui pompe tout l'argent pour les riches et qui bloque tous les salaires, qui bloque toutes les aides sociales, la protection sociale. Donc, c'est une société d'inégalité accrue. Donc, en fait, c'est ça la source principale. Et ensuite, après, les gens se disent, moi, je veux mieux vivre. Donc, les revendications qui sortent, on les a formulées. Il y a 8 organisations de gauche. Alors, dans la Loire-Atlantique, ils étaient 15, toutes. Mais au niveau national, 8 quand même, qui ont fait un appel commun pour lequel il faut faire de la publicité maximale, parce que d'abord c'est une action unitaire, et sans unité, la gauche peut rien. Deuxièmement, le fait qu'elle soit unitaire, forcément, c'est quelque chose pour le mouvement, parce que ça polarise les idées, les discussions. Quand on dit qu'il faut augmenter les salaires, on dit tout. Parce que c'est la question des salaires. Vous voulez, il y a une hausse, il y a une inflation aujourd'hui. Elle est entre 2,2 et 2,6% probablement cette année. Ça prend sur les retraites, ça prend un peu sur tout, c'est beaucoup, 2,2 et 2,6%. Et ils n'ont pas augmenté le SMIC. Alors ils auraient dû l'augmenter tout de suite et pas attendre janvier prochain. Ils n'ont pas augmenté les retraites. 0,3%, mais ça fait 2% de perdus sur les retraites, sans parler de la CSG. Et donc la question du salaire est vitale. Et en fait, dans notre société, c'est la question des salaires. Il faut augmenter massivement les salaires et d'ailleurs baisser les dividendes. Et c'est l'occasion, dans un mouvement comme ça, de le dire, de le faire comprendre. Il ne faut pas dicter. Les gens, ils disent, il ne faut pas récupérer. Mais enfin, c'est un honneur de récupérer. C'est bon de récupérer quand on a des bonnes idées et qu'on dit il faut augmenter les salaires. Et on peut ajouter des tonnes de choses. Parce que, pourquoi ils ont fermé les petites lignes SNCF? Alors que c'était évidemment, il nous fait de l'écologie, là, Macron et Philippe. Enfin, qu'est-ce que c'est cette histoire d'écologie? C'est eux qui ont mis des cars à la place des trains. C'est eux qui ferment les petites lignes SNCF. C'est eux qui mettent à mal les prix des trains pour que ça soit plus un service public. Et donc, évidemment, les gens sont repoussés vers leur voiture. Puis après, ils haussent les taxes en disant, on veut être écologiste. C'est une foutaise, cette histoire. S'ils veulent être écologistes, il faut développer les petites lignes, la SNCF, le transport en commun. Il faut rendre gratuit partout. Ça peut l'être, même, une partie de ce transport en commun. Parce que c'est la bonne façon de lutter quand on est écologiste contre la pollution. C'est pas du tout ce qu'ils font. Donc les gens ont naturellement le sentiment de se faire blouser. Et l'argument de Macron sur l'écologie est évidemment du pipeau. C'est le même quand même qui va sur un porte-avions. C'est quand même le mec qui fait quand même 5 milliards de ventes d'armes. C'est pas un écologiste, c'est un anti-écologiste. Et donc les gens sentent qu'il y a une escroquerie dans le discours qui accompagne la hausse du prix des essence en même temps qu'on leur bloque leur salaire. Donc les 8 organisations de gauche, elles ont dit ça ensemble. Elles ont défendu le transport public, elles ont défendu le fait qu'il pouvait y avoir d'autres mesures pour une transition écologique que ce bluff, ce mensonge que nous sert le gouvernement. Alors Macron est isolé, tant mieux.
J'ai entendu quelqu'un qui me dit, il doit souffrir le pauvre. Mais qui souffre? C'est bien que ça soit lui, parce que sinon c'est nous. Quelqu'un me dit, il ne va pas tenir 5 ans. Ben, j'espère bien. Un autre dit, oui, mais quand même les institutions font qu'il a encore 4 ans. Mais pas forcément. Tout a été possible dans notre République 5e, y compris le fait qu'il y ait un homme de cabinet qui passe entre les gouttes, qui se fasse élire avec 13% des voix. Tout est possible aussi, c'est qu'il soit conduit dans une situation telle qu'il soit obligé de démissionner. Et la démission s'impose davantage, il échoue en tout. Même les compagnies de cars qui en mettent à la place des trains, elles font faillite. La croissance, elle est en berne. L'inflation, elle remonte. La dette, elle explose. Les déficits, selon même sa théorie, il ne réussit pas à les réduire. La seule chose qui monte, c'est les dividendes. La seule chose qui monte, c'est l'argent des riches. Et c'est normal à ce moment-là que ça bouge dans tout le pays. Alors il y a des gens qui disent, oui, ça va être disparate, etc. Il y a l'extrême droite. Mais écoutez, l'extrême droite, elle ne s'occupe jamais de ça, elle. Vous avez déjà vu l'extrême droite s'occuper des salaires, s'occuper des petites gens et tout ça. Quand elle s'en occupe, c'est pour essayer de les opposer les uns contre les autres, les immigrés contre les Français, et les Français contre les immigrés. Nous, c'est pas ce qu'on fait. On veut bloquer sur le prix de l'essence, on veut augmenter les salaires, on veut avoir une politique de transition écologiste complète, cohérente, pas du bluff. Et donc là, c'est la gauche normalement qui doit polariser. Le PEL des 8 organisations de gauche va dans ce sens. On y est pour quelque chose, nous, la gauche démocratique et sociale. On a essayé de l'initier, et ça, on est avec les autres, hein. C'est comme ça que c'est parti en Loire-Atlantique, et c'est comme ça qu'on a réussi à faire le texte nationalement. Ceux qui m'écoutent, je vous le dis, donnez le maximum de publicité à cette unité de la gauche à l'occasion du 17 novembre. Et puis à ceux qui nous m'écoutent encore plus, écoutez, nous, on est un réseau, la gauche démocratique et sociale, qui se bat pour ce genre d'unité, dans l'action, et aussi pour les élections européennes, les élections municipales, etc. Et il faut travailler avec nous. Nous, on n'est pas hégémonistes, hein. C'est pas pour des chefs et des machins, c'est pour l'efficacité. L'efficacité comme le 17 novembre, comme cet appel. Et il faut s'engager pour l'unité. Ça viendra pas tout seul. Mais si des milliers et des milliers de gens s'engagent et combattent avec nous pour l'unité, ceux qui s'y opposent aujourd'hui, qui sont les plus hostiles, dont on dit qu'ils changeront pas, ils changeront. Il n'y aura pas un seul dirigeant, si nous sommes forts, qui renoncera à l'unité. Ils signeront tous pour ça, pour les élections européennes. Et à ce moment-là, il y aura une issue à gauche contre Macron. Et on pourra vaincre, abréger ces 4 ans, changer la situation catastrophique dans laquelle il nous a plongés.